us lift our hands to heaven. Alléluia. Élevons nos mains vers le ciel et bénissons ce grand Dieu qui nous a manifesté son salut à travers Jésus-Christ. Père, mon cœur est ouvert. Allez-y prier. Mon cœur est ouvert. Je chasse l'esprit de distraction au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous en train de prier? Koinonia. Êtes-vous en train de prier? Dans chaque nation, dans chaque continent. Partout où vous êtes connectés, par la télévision, en ligne, par Internet, criez de tout votre cœur au Seigneur comme signe de désespoir. Quand vient la parole de Dieu, vient la liberté. Quand vient la parole de Dieu, vient la transformation. Quand vient la parole de Dieu, c'est la fin de la honte, c'est la fin de l'opprobre, c'est la fin de la captivité ancestrale. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous sommes dans une série très profonde et prophétique. Nous avons commencé la semaine dernière avec le thème « Je vais faire une nouvelle chose ». Et juste un petit récapitulatif pour que nous soyons ensemble. Nous avons dit la semaine dernière qu'il était important pour nous de discerner les saisons prophétiques et que nos vies sur terre sont fragmentées en saisons. Même en saison prophétique, notre excellence générale dans la vie dépend de notre capacité à discerner et à tirer parti des saisons prophétiques. L'ensemble du parcours du croyant est fragmenté en saisons. La Bible dit dans Genèse 1 au verset 14 qu'il a créé les luminaires pour marquer les saisons, les années et les jours, ainsi de suite. Et nous avons dit que lorsque vous entrez dans une nouvelle saison prophétique, il est important que vous sachiez comment naviguer sur votre chemin. Et nous avons pris comme texte de référence Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » J'ai partagé quelques réflexions que je voudrais récapituler brièvement. Premièrement, s'attarder sur le passé, qu'il soit négatif ou positif, a un effet sur la vie du croyant. La Bible nous recommande de ne pas nous souvenir des événements passés. Le fait de ressasser le passé de manière négative engendre la peur, le découragement et la perte de la passion pour l'avenir. Lorsque vous ressassez un passé négatif, cela peut vous affecter parce que cela peut engendrer la peur, le découragement et la perte de la passion pour l'avenir. Et nous avons dit que si vous demeurez dans un passé positif, il peut vous apporter de la complaisance, de l'orgueil, l'excès de confiance en soi et l'indiscipline. Donc le fait de trop s'attarder sur son succès dans le présent va engendrer l'indiscipline, l'excès de confiance en soi et le manque d'humilité. De telle sorte que vous n'aurez plus le sérieux requis pour aller de l'avant. La Bible recommande de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien. Et l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, du verset 13 à 14, « Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. » Ensuite, nous considérons que lorsque la Bible dit « je vais faire une chose nouvelle », cela signifie une nouvelle performance. Parfois, une performance qui sort de l'ordinaire. Une nouvelle saison prophétique exige ce qui suit. Premièrement, nous avons dit le discernement.
discernement et la flexibilité. Lorsque vous entrez dans une nouvelle saison prophétique, il s'agit très probablement d'une saison que vous n'avez jamais vécue auparavant. Elle se présentera sous une forme ou d'une manière à laquelle vous n'avez pas été habitué, de sorte qu'elle exigera du discernement et de la flexibilité. Deuxièmement, l'entrée dans de nouvelles saisons prophétiques exigera de la force et du courage. Et nous avons pris pour texte de référence Josué chapitre 1 du verset 5 à 7. Josué a été averti qu'il était sur le point d'assumer une position de leadership qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'assumer à ce jour, du moins à ce degré. Dieu lui a donc recommandé de se fortifier et de prendre courage. Troisièmement, nous avons rajouté que entrer dans une nouvelle saison prophétique va exiger de votre part de l'obéissance. L'obéissance aux Écritures et aux instructions prophétiques. Sommes-nous ensemble? Cela signifie que vous ne serez pas en mesure d'entrer et de maximiser les saisons prophétiques à moins que vous ne décidiez d'obéir aux Écritures et aux instructions prophétiques. Et nous avons terminé hier en apportant une révélation sur le fait qu'il y a 5 saisons prophétiques que le Seigneur est en train d'ouvrir. Il est donc important de les discerner. Premièrement, j'ai dit que c'était la saison de la moisson et que Dieu était en train de nous présenter une saison de moisson massive pour le salut des âmes comme jamais auparavant. Deuxièmement, nous avons dit qu'il s'agissait d'une saison de grâce, de manifestations de capacités divines qui donneront lieu à des réalisations extraordinaires dans tous les domaines. Troisièmement, nous avons dit que c'est la saison de l'accomplissement des anciennes prophéties, les prophéties nationales, les prophéties transcontinentales, les prophéties personnelles. Des anciennes prophéties archivées dans les Écritures trouvent leur expression dans cette saison. Quatrièmement, nous avons dit que Dieu nous emmenait à une saison de combat spirituel intense. Nous entrons dans un combat spirituel intense, car Satan combattra toujours toute saison dans laquelle Dieu fait entrer les saints. Et nous avons dit que l'implication de cela était un appel à des niveaux plus élevés d'intelligence spirituelle, parallèlement à la grâce de la supplication, la grâce de la prière. Et enfin, nous avons dit la semaine dernière que nous sommes en train d'entrer dans une saison de récompense où Dieu est en train de rendre visite à des familles, à des personnes, à des régions pour les récompenser de leur contribution à son programme. Je suis sûr que certaines personnes ont commencé à recevoir cette étrange visitation de Dieu où Dieu lui-même leur dit « C'est très bien, bon et fidèle serviteur ». Commençons donc l'enseignement de ce soir. Nous allons étudier l'agenda prophétique de Dieu. L'agenda prophétique de Dieu. Je vais vous montrer à l'aide des Écritures et de l'esprit de révélation la séquence des événements qui vont se dérouler dans le corps du Christ afin de vous aider à vous positionner et à être efficace en ce qui concerne votre témoignage et l'avancement du royaume. À présent, sur la base des Écritures et de l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps, nous savons qu'il y a une série d'événements prophétiques qui devrait se produire alors que nous arrivons à la fin des temps sur la terre. La Bible nous fait savoir que ces événements se divisent en 3 catégories. Premièrement, les événements liés au déclin moral et spirituel. La Bible déclare que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La première catégorie d'événements a donc trait au déclin spirituel et moral. La deuxième catégorie d'événements concerne les questions politiques et sociologiques, les guerres et les rumeurs de guerre. Une nation qui va se lever contre une autre, un royaume contre un autre, et pourtant la Bible dit que ce ne sera pas encore la fin et que ce ne sera que le début des douleurs d'enfantement. Ensuite,
Nous savons qu'il y aura des événements économiques et également des événements atmosphériques, des événements liés à la nature qui réagiront de manière très inquiétante. Et tous ces événements, nous les avons déjà vus se produire dans de nombreuses dimensions. Mon enseignement de ce soir n'est pas d'aborder ou de discuter de l'agenda prophétique de Dieu du point de vue de l'eschatologie, c'est-à-dire de la fin des temps. Je m'intéresse simplement aux événements en ce qui concerne le corps du Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Mais il est important que vous sachiez qu'il y a un réseau d'événements qui sont censés se produire simultanément alors que nous nous préparons pour la fin des temps. Allons donc jeter un coup d'œil dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, verset 32. Il est écrit « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. » Ce sont là donc des hommes qui avaient le discernement sur les temps. Et la Bible rajoute 200 chefs et tous leurs frères sous leur commandement. Apocalypse 3, verset 22, il est écrit « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Il y a donc ce que l'Esprit dit au monde, mais il y a aussi ce que l'Esprit dit aux églises. En ce qui concerne le programme de Dieu, je mets l'accent sur ce que l'Esprit dit aux églises. Sommes-nous ensemble? Il y a 4 activités principales qui représentent ce sur quoi Dieu met l'accent et qui représentent ce que Dieu fait en ce qui concerne son programme prophétique. Et il est important que nous le sachions pour que nous restions pertinents dans le programme de Dieu. En général, il y a 3 niveaux d'onction. J'espère que vous me suivez parce que je suis en train de vous apprendre tellement de choses que je les comprime en une seule fois. Mais laissez-moi attirer votre attention. La Bible enseigne 3 niveaux d'onction dans lesquels le croyant peut entrer. Premièrement, il y a l'onction interne qui vient comme résultat de votre greffe en Christ. C'est l'onction qui vous aide à produire le caractère du Christ dans votre expérience. L'onction est simplement une grâce que Dieu vous donne. Donc, il y a l'onction interne. Elle est donnée comme une mesure à chaque croyant au moment où vous êtes greffé en Christ. Deuxièmement, il y a l'onction sûre. Au moment où vous découvrez votre place dans le programme prophétique de Dieu, cette onction vous suit. Elle suit le ministère que vous représentez. Vous pouvez donc avoir l'onction interne pour votre édification et votre croissance. L'onction sûre est pour le service et ensuite, la dernière étape est l'onction de grâce qui vient sur vous comme une récompense pour avoir discerné et pour vous être aligné sur le programme actuel de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Si Dieu bouge à droite et que vous bougez à gauche, vous allez avoir des ennuis. Êtes-vous prêts maintenant? La première activité prophétique que le Saint-Esprit, que Dieu accomplit en cette saison, en ce moment même, est la purification de l'Église. La purification de l'Église, la purification des vases. La Bible appelle cela le jugement dans la maison de Dieu. Écrivez-le s'il vous plaît. Ensuite, je vais expliquer. La première chose que Dieu fait dans son programme prophétique sur la terre, en ce moment même, en Afrique, dans les nations, à travers le corps, c'est la purification des vases, la purification de l'Église. 1 Pierre chapitre 4, verset 17. C'est écrit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? À présent, l'idée du jugement, telle que nous la connaissons dans notre monde, est toujours associée au chaos et à la destruction. Mais ce n'est pas l'idée du jugement selon Dieu. Lorsque Dieu parle du jugement, en particulier en ce qui concerne le croyant, l'idée que Dieu se fait du jugement
est plutôt une purification en vue d'une plus grande gloire et non une condamnation et une destruction. Chaque fois que Dieu parle de jugement et qu'il est de nature destructrice, vous lirez dans les Écritures qu'il s'agit toujours des païens ou des croyants qui ont défié les instructions en se rébellant. Les trois principaux domaines dans lesquels Dieu purifie l'Église sont les suivants. Premièrement, la décadence morale. Deuxièmement, l'apostasie. Et troisièmement, l'erreur. Ce sont les trois principaux domaines dans lesquels l'Église est actuellement purifiée, en particulier le ministère prophétique et apostolique. Sommes-nous en train d'apprendre? Maintenant, si quelqu'un veut savoir ce que Dieu est en train de faire en ce moment, je peux vous dire, par l'autorité des Écritures, par l'esprit de la révélation et par l'appel et l'élection de la grâce, que l'une des choses que Dieu est en train de faire à travers le corps est la purification des vases, parce qu'il y a une exigence pour une plus grande gloire. La décadence morale, l'apostasie, la déviation de la vérité et l'erreur. Et l'erreur est en grande partie due à l'ignorance et au déséquilibre. Jésus a dit, vous ne connaissez pas les Écritures. Deuxièmement, la deuxième chose que Dieu est en train de faire et qui représente son agenda prophétique, son programme prophétique pour le présent, c'est l'illumination. Écrivez s'il vous plaît. Il y a une campagne prophétique, une abondance de lumière. Dieu apporte une illumination spirituelle de haut niveau, une illumination et une amélioration de notre compréhension spirituelle. Il nous ouvre des dimensions vierges de connaissances que nous n'avons pas connues ou que nous n'avons pas connues à ce point. C'est la deuxième chose que Dieu est en train de faire, en particulier dans le corps du Christ, une illumination, une abondance de révélation. Sommes-nous en train d'apprendre? Et cela comporte trois dimensions. Premièrement, la restauration de la doctrine, l'illumination. Dieu restaure son Église, Dieu ramène son Église à la doctrine. 1 Timothée 4, versets 13 à 16. Nous sommes toujours sous le point 2, l'illumination. 1 Timothy 4, 13, 16, till I come. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, médite sur ces choses. J'aime ce passage. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. J'aime davantage le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Sommes-nous ensemble? Si vous négligez la doctrine, vous allez vous faire du tort. Et malheureusement, si vous êtes un homme d'influence, en particulier un homme de Dieu, vous allez faire du tort à tous ceux qui vous écoutent, parce qu'ils vont obéir à votre erreur. Donc Dieu rétablit la doctrine, l'illumination. Il nous aide à comprendre la doctrine dans les Écritures. Deuxièmement, Dieu est en train de corriger l'erreur du déséquilibre. Toujours sous le point de l'illumination. C'est la deuxième dimension de ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de corriger l'erreur du déséquilibre. Depuis très longtemps, l'Église a été affligée par cette limitation du déséquilibre. Des vérités qui sont dimensionnelles, mais pas holistiques. Je ferai toujours référence au chapitre 18 des Actes des Apôtres. Quand vous lisez du verset 24 au verset 28, il est écrit: un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Donc nous pouvons dire qu'il s'était soumis à être éduqué. Ce n'était pas un rebelle et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voici le problème. Ce syndrome de ne connaître seulement, c'est ce que Dieu est en train de corriger. Il y a quelque chose que la Bible appelle tout le conseil de Dieu, Acte 20, 27.
Et c'est ce que Dieu est en train d'apporter au corps. Je peux être un homme de Dieu, point. Je peux être un grand homme d'affaires. Je peux être un grand politicien. Je peux être vaste en ce qui concerne mon domaine d'appel. Mais la vérité est que je ne peux connaître que ce que je connais. Et je ne peux enseigner que ce que je sais. Je ne peux former que dans le cadre de ce que je sais. Donc Dieu est en train d'améliorer notre compréhension spirituelle à travers le corps du Christ. Acte 20, verset 27. Le texte intégral va jusqu'au verset 32. Il est écrit, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. Vous souvenons que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Quel berger! Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous voyez donc que dans ce contexte ici, l'apôtre Paul parlait de tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Colossiens 4, verset 12. J'aime ce passage. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. La Bible King James rajoute le déterminant toute la volonté de Dieu, afin que vous puissiez vous tenir pleinement et parfaitement dans une entière soumission à toute la volonté de Dieu. Donc Dieu est en train d'apporter une plus grande illumination à son corps, en restaurant la doctrine, en corrigeant l'erreur du déséquilibre. Et troisièmement, ce qui est même le plus important, en reliant les révélations au but divin. En reliant les révélations au but divin. C'est ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'époque des révélations isolées, qui ne sont pas reliées à l'ensemble du programme de Dieu, ne profiteront pas à l'Église. Donc, jusqu'à présent, nous avons célébré des révélations isolées et puissantes. Mais elles n'ont pas été mises en synergie pour devenir une feuille de route qui nous aiderait à comprendre le programme de Dieu. Je peux donc prendre une révélation isolée sur les anges. Je peux prendre une révélation isolée sur la prospérité. Je peux prendre une révélation isolée sur la guérison. Mais ces révélations isolées en elles-mêmes ne profitent pas aux croyants de manière holistique tant qu'elles ne sont pas reliées entre elles. Lorsque vous voulez vous rendre à une destination, il y a généralement plusieurs bretelles de raccordement sur la route. Vous pouvez donc démarrer et arriver à une intersection, puis quitter cette route et vous connecter à une autre, n'est-ce pas? Et ensuite, vous poursuivez votre trajet. C'est ce que ces révélations étaient censées faire. Donc, la révélation sur la prospérité, la révélation sur le caractère, la révélation sur les anges, la révélation sur l'onction n'étaient pas censées être discutées indéfiniment et demeurer comme révélations isolées. Ce sont des points de connexion qui sont censés diriger le croyant à travers une image globale du programme de Dieu. La personne qui vend le riz, la personne qui vend de l'huile, la personne qui vend du sel et la personne qui vend du gaz. Pour votre cuisine, sommes-nous ensemble? La personne qui vend votre assaisonnement et la personne qui vend le poisson, ce sont des experts dans leur domaine. Mais ce dont vous avez besoin, ce n'est pas l'huile en soi. Vous avez besoin de nourriture, d'un délicieux repas. Sommes-nous ensemble? Donc la personne qui vend de l'huile doit savoir comment se connecter avec la personne qui vend du riz. À présent, vous qui êtes en train de préparer le repas, vous devez savoir comment utiliser les ingrédients et bien les combiner.
Parce que les personnes qui sont assises à table n'attendent pas pour que vous leur serviez une cuillère à café d'huile. Imaginez que je m'asseye à table, prêt à manger, puis vous m'invitez à déjeuner. Ensuite, pendant que je suis assis, je vois plusieurs récipients et assiettes venir. L'un des récipients a du sel, l'autre du riz, un autre de l'huile, toutes sortes d'huile, huile d'olive, huile de palme, huile d'arachide, un autre du poivre, toutes sortes de poivres. Et vous me dites, s'il vous plaît, servez-vous, bon appétit. Est-ce que vous m'avez aidé? Parce que chacun de ces ingrédients est un ingrédient puissant. Mais le bon repas, c'est lorsqu'ils sont combinés ensemble. C'est ce que Dieu est en train de faire. Sommes-nous ensemble? Donc, la guérison. Pourquoi est-ce que la guérison est si importante? La prospérité. Pourquoi la prospérité est-elle si importante? La consécration. Pourquoi est-ce que c'est si important? La diligence, le but. Pourquoi ces choses sont-elles importantes? L'une des choses que Dieu fait est de relier les révélations avec le but divin, afin que l'homme qui s'attend à Dieu pour la prospérité sache pourquoi. Le but répond à la question pourquoi. Si vous ne pouvez pas répondre à la question de savoir pourquoi, tout ce que vous avez ne vous profitera pas. Sommes-nous ensemble? Je veux une voiture. Pourquoi? Je veux de l'argent. Pourquoi? Je veux plus d'onction. Pourquoi? Je veux plus de foule, de membres. Pourquoi? Vous devez répondre à la question pourquoi. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Laissez-moi vous dire la vérité. À partir du moment où la révélation est liée au but, cela a la capacité de minimiser l'orgueil. Parce que lorsque vous verrez un plus grand tableau, vous ne serez pas rempli d'orgueil. Parce que vous allez prendre conscience que ce que vous avez n'est qu'un point qui se connecte à un autre, qui mène finalement au programme divin de Dieu. Tout ce que Jésus enseignait était lié à un programme divin, même lorsqu'il enseignait les paraboles. Ce n'était pas isolé. Donc la deuxième chose que Dieu est en train de faire à travers le corps du Christ est l'illumination, l'abondance de révélation, l'amélioration de notre compréhension spirituelle. Il est en train de restaurer la doctrine dans la vie des croyants. Il est en train de corriger l'erreur du déséquilibre en nous aidant à voir la nécessité d'autres choses, d'autres dons et d'autres dimensions spirituelles dans le corps du Christ. Et comme je vous l'ai déjà dit, et vous m'avez entendu dire à plusieurs reprises, et je remercie Dieu qui est en train de toucher ce point, beaucoup de croyants aujourd'hui n'ont pas nécessairement souffert à cause de l'ignorance, mais à la suite d'un déséquilibre. Si je n'ai jamais appris que la prière et le jeûne peuvent ajouter quelque chose à ma santé spirituelle globale, alors je peux m'asseoir là et ne pas grandir. Parce qu'on ne m'a jamais enseigné son importance. Si on ne vous a jamais enseigné l'importance de la libération économique, vous pouvez être un chrétien sincère, mais vous allez souffrir. Vos enfants vont vous rejoindre dans la souffrance et vous allez devenir un esclave presque pour l'éternité sans savoir pourquoi. Et vous allez dire, mais Seigneur, je suis sincère, je t'ai servi toute ma vie. Il y a une vérité qui est cachée dans le corps qui est censée vous amener à cette connaissance. Et donc ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est qu'il nous aide en tant que corps du Christ à ne pas ignorer les ministères qu'il a envoyés dans le corps du Christ. Et c'est ce qui est en train d'arriver progressivement au corps du Christ. Il y a une appréciation croissante de la diversité des ministères qui sont représentés dans le corps du Christ. Et c'est ainsi que Dieu l'a conçu. De sorte que lorsque cela se produira, l'époque du christianisme de superstar, où certains individus sont devenus des demi-dieux au détriment d'eux-mêmes et du corps du Christ, s'achève définitivement. Sommes-nous ensemble? Si je ne connais rien à la prospérité financière, mais que j'en ai besoin, lorsque la personne qui a la grâce enseigne, je m'assois et je prends des notes avec humilité, sachant que même si vous êtes un homme de Dieu et que ce n'est pas votre domaine de grâce, alors vous vous taisez et vous apprenez. Lorsque le ministère prophétique parle, ceux qui ne sont pas prophètes se taisent et apprennent. Quand le ministère apostolique parle, nous apprenons. Quand les évangélistes font leurs choses, nous apprenons. Lorsque nous adoptons ce genre de mentalité, en un an, le corps du Christ va accélérer plus qu'il ne l'a fait en une décennie.
Et ensuite, bien entendu, nous avons dit que la troisième chose que Dieu est en train de faire, c'est de relier les révélations au but divin. C'est ce qui va nous aider à lutter contre la chair et le matérialisme. Lorsque nous enseignons sur des sujets comme la faveur, la prospérité, l'élévation, l'influence, si cela est isolé du programme divin de Dieu, cela va finir par ne pas aider les auditeurs de façon holistique. Parce que cela va finir par alimenter la convoitise dans la vie des gens. Mais une fois que vous l'avez connecté au but divin, un guerrier dans la prière va écouter un enseignement sur les finances avec dévouement, parce qu'il sait qu'il en a besoin. Un géant dans les finances va écouter les enseignements sur la doctrine, la prière et le jeûne, bien qu'il soit un millionnaire, parce que la révélation divine a été connectée au but divin. L'une des choses que Dieu est en train de faire également, c'est qu'il apporte des redéfinitions. Ceci est puissant, des redéfinitions. Vous remarquerez que Dieu redéfinit les choses dans le corps du Christ. Il redéfinit les concepts, les idées, les choses que nous avons connues. Dieu leur apporte plus de lumière. L'Esprit de Dieu m'a aidé à en comprendre 4. Premièrement, Dieu redéfinit pour nous l'Évangile. La plupart des croyants, et en particulier, avec tout le respect que je vous dois, le cercle des charismatiques et des pentecôtistes, ont été en grande partie dans l'ignorance de la vérité en ce qui concerne l'Évangile. Historiquement, ce que nous appelons le cercle des conservateurs ont été plus forts en termes de compréhension de la construction de l'Évangile. Le charismatique pentecôtiste moyen peut parler du Saint-Esprit, il peut parler de la puissance, des miracles, de la prophétie, mais ne peut pas articuler l'Évangile. Et c'est donc l'une des choses que Dieu est en train de nous aider à comprendre. Il redéfinit pour nous l'Évangile. Et ensuite, deuxièmement, il redéfinit pour nous le grand mandat. C'était quelque chose que nous ne connaissions qu'en grandissant. Malheureusement, le charismatique pentecôtiste moyen n'a même pas entendu parler de ce que l'on appelle le grand mandat. Peut-être de façon furtive. Le grand mandat. Troisièmement, il redéfinit pour nous le concept du réveil. Nous avons entendu parler du réveil encore et encore, mais la plupart des gens n'ont pas compris toute l'importance du réveil. Quatrièmement, la quatrième définition que Dieu apporte au corps du Christ est le concept d'être un témoin. Le concept d'être le sel, la lumière, un témoin, un ambassadeur. Jusqu'à présent, lorsque nous parlons de grand mandat, nous pensons à l'évangélisation, ce qui est merveilleux, mais ce n'est qu'une partie sur 3. Dans l'Esprit de Dieu, tel qu'il est révélé dans les Écritures, il y a une approche en 3 parties du grand mandat. La première que je vous enseignais, c'est l'évangélisation mondiale. Souvenez-vous, la deuxième partie est appelée la formation des disciples et la troisième est appelée l'évangélisation territoriale ou sociétale. Si nous n'abordons pas le grand mandat à partir de ces 3 points de vue, il y aura finalement un effet secondaire. Je répète, premièrement, l'évangélisation, deuxièmement, la formation des disciples et troisièmement, la transformation sociétale ou territoriale. Lorsque nous abordons le sujet du grand mandat à partir de ces 3 points, nous serons très efficaces. Maintenant, nous pouvons passer au troisième grand point. Quel est le programme prophétique de Dieu en cette saison? Troisièmement, l'accès à des dimensions plus grandes et inhabituelles de puissance spirituelle. Je veux que vous écoutiez maintenant. C'est la troisième chose qui représente ce sur quoi Dieu met l'accent en ce moment. L'accès à des dimensions plus grandes et inhabituelles de puissance spirituelle. Dans le livre de Joël 2, versets 23 à 24, la Bible parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Qu'un moment viendra où l'Église, le corps du Christ, fera l'expérience de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Dites la pluie de la première et de l'arrière-saison.
Encore une fois, dites la pluie de la première et de l'arrière-saison. Cela signifie qu'il va y avoir une abondance de grâce et de déversement de l'Esprit sur les saints dans une dimension et une proportion que nous n'avons jamais connue. Le prophète Joël a prophétisé ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Combien? Toute chair. Cela va affecter les fils et les filles. Cela va affecter les vieillards, les servantes, les gens ordinaires. Tout le monde va participer et va bénéficier de ce déversement. Donc la troisième chose que Dieu est en train de faire, c'est qu'il donne un accès plus large à des dimensions plus grandes et inhabituelles de la puissance spirituelle. Sommes-nous ensemble? C'est la raison pour laquelle Dieu soumet maintenant des personnes à des exercices spirituels intenses afin d'élargir leur capacité de réception. C'est ce qui explique le type de parcours spirituel que beaucoup d'entre nous vivons en ce moment. Dieu isole des individus et les emmène à des niveaux de consécration plus profonds à travers le jeûne et la prière. Et vous vous demandez, mais pourquoi Dieu me donne une instruction de jeûner une semaine, un mois, et je viens de terminer celui-ci, et il me dit que cela devrait être ainsi. Et pour certains d'entre nous, Dieu nous réveille et il nous dit qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mois de novembre, de minuit à 3 heures du matin, c'est mon temps avec toi, quelle que soit ta fatigue. Je te donnerai la grâce. Pourquoi Dieu nous étire-t-il à ce point? Parce qu'il y a un nouveau vin qui est sur le point d'être déversé sur le corps du Christ. Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. Jésus a parlé de ce nouveau vin. Matthieu 9, versets 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Verset 17, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, lorsque vous voyez Dieu travailler sur des bases, c'est à cause du type de vin qui arrive. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres sont conservés. Cela signifie que si Dieu déverse ce nouveau vin dans votre vieil homme, quelque chose va vous arriver qui ne sera peut-être pas une bénédiction. Alors il va vous travailler. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tu puisses lui ressembler. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que ta vie puisse lui ressembler. Dieu est en train d'élever des hommes puissants en ces temps. Dieu est en train de lever des personnes puissantes en ce lieu. Et il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que vous lui ressembliez. Et il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que votre vie puisse lui ressembler. Puis-je vous dire ceci? Tous les exercices spirituels auxquels Dieu vous soumet, n'ayez pas peur, c'est pour votre bien. Lorsque vous regardez comment l'huile est produite à partir d'olives, ce n'est pas un spectacle très agréable. Vous écrasez l'huile. Mais au milieu de cela, vous verrez le miracle se produire. Certains d'entre vous en cette saison, Dieu va vous donner des instructions prophétiques très douloureuses. Mais obtenez la grâce de le faire, parce qu'en le faisant, il y a un nouveau vin qui arrive. Sommes-nous ensemble? Il y aura des demandes, des exigences de prière, de jeûne. Il y aura toutes sortes d'exigences. Il y aura des demandes de sacrifices. Des sacrifices de beaucoup de choses auxquelles vous tenez, particulièrement des finances. Certains d'entre vous qui aiment tellement l'argent, le réveil arrive. Il est vrai que Dieu veut faire prospérer son peuple, mais il n'enverra pas de ressources dans une main qui ne le connaît pas. Alléluia. Là où il y a un nouveau vin, il y a une nouvelle onction. Il y a une nouvelle liberté. Son royaume descend. Je dépose mes vieilles flammes pour porter ton nouveau feu aujourd'hui.
sing it one more time. Where there is new wine, there is new power, there is new freedom. The kingdom is here. I lay down my offering to carry on new fire today. Listen. Écoutez, les jours qui viennent, vous verrez des hommes marcher comme des dieux sur la terre. Je sais ce que je dis. Vous verrez des niveaux de puissance. Dieu va conférer aux hommes une puissance. C'est comme s'il y avait des vases dans l'esprit qui ont été laissés pour cette génération. Et ils sont sur le point d'être ouverts. Et les hommes auront le pouvoir, comme des dieux, de marcher sur la terre, le pouvoir de guérir, le pouvoir de parler sur les nations. Vous verrez des hommes dotés de pouvoir prophétique, des hommes qui vont parler et qui vont changer littéralement le climat des nations. C'est ce que Dieu est en train de faire en ce moment. L'époque où l'Église était ignorée est révolue. Donc, premièrement, nous avons dit que la première chose que Dieu est en train de faire dans le corps du Christ, c'est la purification des vases de l'Église, le jugement dans la maison de Dieu, un réveil qui mène à la repentance. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu apporte l'illumination dans une dimension supérieure, en rétablissant la doctrine dans le corps du Christ, en corrigeant les erreurs du déséquilibre et en reliant les révélations au dessein, au but divin. Dieu apporte également des redéfinitions de l'évangile du grand mandat. Ce que signifie être un témoin, ce que signifie faire l'expérience du réveil. Et puis, troisièmement, nous avons dit que Dieu nous donne accès à des dimensions de puissance plus grandes et inhabituel. Cela exige de profonds niveaux de consécration, de profonds niveaux d'activité spirituelle et de sacrifice. À présent, quatrièmement, quelle est la quatrième chose que Dieu est en train de faire en ce moment? Sur quoi il est en train de mettre l'accent? Êtes-vous prêts? Des commandements divins. Il y a des commandements divins qui sont en train de se produire, des appels célestes, des mandats et des missions qui seront confiés aux hommes, des commandements divins. Jean 15, verset 16, je veux que vous fassiez attention à ceci, s'il vous plaît, des commandements divins. Des mandats et des missions, des appels célestes. Jean 15, au verset 16, il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Donc la Bible dit que Dieu nous a établis et qu'il nous a envoyés pour que nous puissions porter du fruit. Matthieu 10, verset 16. C'est Jésus qui est en train d'enseigner et voici ce qu'il est en train de dire. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. L'implication des mandats divins nécessite de la sagesse et pas seulement du zèle. La plupart des croyants ont du zèle, mais ils n'ont pas de sagesse. Pour que vous puissiez accomplir votre mission de la fin des temps ordonnée par Dieu, le mandat divin sur votre vie, il y aura un plus grand besoin de sagesse. Il y aura de nouveaux appels, il y aura de nouvelles missions. En fait, il y aura des appels étranges. J'ai entendu cela du Seigneur, qu'il y aura des appels étranges. En fait, le Seigneur m'a révélé qu'il y a 3 ministères auxquels nous devons faire attention afin que nous ne leur fermions pas nos cœurs. Le premier ministère que le Seigneur m'a révélé était le ministère de la femme devant le puits de Jacob. Il y aura des gens qui seront dotés de ce ministère. Cette femme était une femme qui était très connue. D'avoir vécu toutes sortes de choses dans sa vie. Elle a vécu une vie sale, 5 maris, et le 6e n'était pas son mari. Mais lorsque Jésus l'a rencontrée, elle est allée dans la ville en disant « Venez voir un homme ». Faisons attention de ne pas juger de telles personnes. Lorsqu'elles vont commencer à dire « Venez voir un homme », vous serez tenté de dire « Mais n'es-tu pas la femme devant le puits de Jacob ?» C'est donc le premier ministère. Nous devons faire attention de ne pas juger. Le deuxième ministère, c'est le ministère du fou de Gadara.
Il y avait un fou à Gadara. in Gadara. All the days you Et il live, était you connu knew tous him les as jours a en man, tant que fou, but not when lié de chaînes, mais pas lorsque Jésus est arrivé. So if you were Donc, not there when Jesus si vous n'étiez pas là lorsque Jésus l'a délivré, il y a de fortes chances que vous considériez son évangélisation comme une continuité de sa folie. Faites attention, il se peut qu'il soit déjà guéri. Troisième ministère, Marie, la femme dont Jésus a chassé les 7 démons. give us Luke chapter 8. Luc chapitre 8, versets 1 à 2. Holy, holy, blessed is he who comes in the name of our God. Saint, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Holy, blessed is he who comes in the name of our God. Please give it to us. There was Il y avait une étrange femme dans la Bible. I don't know why Jesus added her Je ne sais pas pourquoi Jésus l'a rajoutée dans son équipe. afterwards. That Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. were with him. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3. The wife of Abraham, Jeanne, femme de Choussa, Herod steward, and Susanna, intendant d'Hérode, and many Suzanne others which et came and plusieurs gave autres to qui their l'assistaient de leurs biens. That woman once had Cette femme avait eu 7 démons. Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'équipe de Jésus? ministering to him. Elle était en train de servir. Ministries Il y a 3 ministères. Si vous ne les discernez pas, vous allez faire l'erreur de les ignorer. Je répète. you see the woman Lorsque vous voyez la femme au puits avec Jésus, ne jugez pas. Il y a une évangéliste en elle. Deuxièmement, lorsque vous voyez Jésus avec le fou de Gadara, ne jugez pas. Il y a un évangéliste qui arrive. Troisièmement, lorsque vous voyez Jésus en train de chasser des démons de cette femme, ne jugez pas. Il prépare une puissante armée. and there will be strange coming. Il y aura de grandes missions. Il y aura des missions étranges. Écrivez-le. Des appels divins. Vous me direz peut-être, mais apôtre, je n'ai jamais eu ce don pour prêcher. Mais qui a dit que vous devez être un prédicateur? Un témoin n'est pas un prédicateur seul, mais par tous les moyens, vous devez proclamer Jésus à travers votre vie, à travers vos richesses. Jean 1, 6 et 7. Voici le mandat universel pour tous les croyants en ce qui concerne le fait d'être un témoin. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était n'importe quel nom. Tu peux rajouter ton nom. Cela ira toujours. Jean, Élie, Marie. Il y eut un homme, une femme envoyée de Dieu. Peu importe son nom. Si tu mets ton nom, ce sera toujours correct. La Bible raconte, il ou elle vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent à travers lui, à travers elle, à travers ses affaires, à travers la politique. Tout le monde ne sera pas devant le pupitre. Tout le monde ne recevra pas un ministère mondial. Vous pouvez être un pasteur à qui Dieu a confié une simple assemblée locale. Et laissez-moi vous dire ceci. Ceci est un message honnête et respectueux au corps du Christ. Respectez votre mission, peu importe, aussi petite que vous pensez qu'elle soit. Tout le monde n'aura pas un ministère mondial. Mesdames et messieurs, tout le monde n'aura pas la possibilité de parler au roi et de se tenir devant les nobles. Si vous êtes Anne la prophétesse et vous recherchez la visibilité de Paul, vous allez perdre votre ministère. Alléluia. Il y a des personnes qui seront envoyées et qui auront une assemblée de pas plus de 200 ou 300 personnes, une belle église familiale, et leur mission est d'élever ces personnes. S'il vous plaît, laissez-moi vous rappeler ceci. Si tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, ne se traduit pas par le salut des âmes, la maturité des croyants, l'amélioration de la société et finalement l'avancement du programme de Dieu. Je suis désolée d'avoir à utiliser une expression dure. Vous ne vivez pas, mais vous existez. The difference between existing and living
is that you are serving a purpose that is larger and bigger than yours. La différence entre exister et vivre, c'est que lorsque vous existez, vous servez un but qui est plus grand et qui vous dépasse. Hallelujah. Praise the name of Que the le Lord. nom du Seigneur soit loué. La cupidité et l'égoïsme des hommes, c'est ce qui continue à multiplier la souffrance dans la société. Sommes-nous ensemble? Dieu est en train de vous parler maintenant. Dieu est en train de vous parler. Avez-vous trouvé votre place dans la destinée? Êtes-vous prêt pour ce nouveau vin qui arrive? Dieu est en train de vous dire que vous faites partie de son programme. Voir les visions dans les rêves et les écrire, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez commencer à trouver ce qui doit être fait. De ces 4 programmes prophétiques de Dieu, vous êtes-vous soumis pour être purifié, pour permettre à ce jugement de se produire, afin de purifier votre cœur? Toute cette colère, cette amertume, cette jalousie. Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le royaume de Dieu avec ce genre de disposition. Affecte ma vie, souffle sur moi, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne pour vivre. Affect my life, breathe on me. Lord, I look to you for life. Affect my life, breathe on me. I look to you for life. Change my life, breathe on me. I look to you for life. Change ma vie, souffle sur moi, car c'est vers toi que je me tourne pour vivre, Seigneur. Purge my life, breathe on me. I look to you for life. Touche ma vie, souffle sur moi, car c'est vers toi que je me tourne pour vivre. Donc s'il est vrai que l'esprit de révélation est en train de venir dans le corps du Christ comme jamais auparavant, l'esprit de révélation ne rencontrera que ceux qui ont fait un pas de foi pour ouvrir leur Bible, un pas de foi pour accorder une attention particulière à la parole de Dieu et d'en faire une priorité. C'est votre façon d'attirer l'esprit de révélation. Il ne viendra pas sur vous dans la paresse, l'insouciance et une vie chrétienne passive. Le dernier point de prière, et je vais prophétiser dans vos vies. Père, tout ce qu'il faudra pour faire partie de ton programme prophétique, je m'abandonne. Allez-y prier. Tout ce qu'il faudra pour te représenter, tout ce qu'il faudra pour servir tes desseins dans ma vie, tout ce qu'il faudra pour que tu me confies le pouvoir, la grâce, la richesse, l'influence, la gloire, la révélation, tout ce qu'il faudra. Je m'abandonne complètement. Allez-y et priez. Tout ce qu'il faudra pour te représenter dans la politique et dans le gouvernement. Tout ce qu'il faudra pour me donner de l'influence pour ta gloire. Tout ce qu'il faudra, oh Dieu. Allez-y, priez une minute. Étirez-vous dans l'esprit. Que ce soit un cri de désespoir venant du plus profond de votre cœur, un cœur qui s'abandonne. Que quelqu'un prie. Un cri désespéré venant de votre esprit. Je sais que Dieu vous a utilisé pour prophétiser, mais priez. Parce qu'il y a encore une dimension supérieure. Cher apôtre, il y a une dimension supérieure que vous n'avez pas encore connue. Apôtre de Dieu, il y a une dimension supérieure. Cher homme d'affaires, il y a une dimension supérieure. Cher homme politique, cher homme d'influence, capitaine d'industrie, gestionnaire financier du royaume, il y a un niveau plus élevé qu'on peut vous confier. 1000 coudées peuvent encore être mesurées. Et vous être donné, chers psalmistes prophétiques, gloire à Dieu pour les chants que vous avez reçus. Mais il y a encore des chants dans l'esprit à venir, qui seront des échelles apostoliques et prophétiques que nous allons pouvoir grimper. Chers évangélistes, vous avez vu des âmes sauvées, mais il y en a encore beaucoup d'autres à sauver. Que quelqu'un prie, Seigneur, accorde-moi ta grâce.
de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien. L'esprit de complaisance, la mentalité de celui qui se croit déjà arrivé, l'orgueil et la vaine gloire, que cela soit évacué de ma vie, afin qu'il ne me reste qu'une poursuite, une seule poursuite, une dimension supérieure, de voir Jésus, de rencontrer sa puissance, de connaître sa gloire et la grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Yes, the world will bow down and say you are God. Oui, le monde fléchira et confessera que tu es Dieu, même à travers nos faiblesses. Tous les hommes fléchiront et confesseront que tu es roi. C'est notre prière ce soir, ô Dieu. Every man will bow down and say you are king. So let's start right now. Alors commençons maintenant. Pourquoi attendrions-nous? Roi de gloire, nous pouvons te louer maintenant dans la victoire. Roi de gloire. C'est le chant d'une génération qui désire voir un déversement, qui désire voir le réveil, l'évangile pénétrer de nation en nation. Roi de gloire, remplis cet endroit. Nous voulons juste être avec toi. Alléluia. Let this prayer, Que ce sujet de prière soit votre sujet de prière toute cette semaine. Quand vous vous réveillez le matin, au-delà de demander du thé ou du pain, au-delà de demander au Seigneur de mettre du carburant dans votre voiture, j'aimerais que vous criez à lui en disant « Seigneur, je voudrais faire partie de ton programme. Repositionne-moi dans toutes ces activités prophétiques que tu es en train de faire. Utilise ma vie, utilise le cerveau que tu m'as donné, utilise l'influence que tu m'as donnée. Que les âmes viennent dans le royaume à travers ma vie. Que l'Église bénéficie de ma vie, que la société bénéficie de ma vie. Et finalement, que la révélation de Jésus et la glorification des saints, l'avancement du royaume, que cela soit vrai dans et à travers ma vie.